Midi, Raphaël de la Kétul, le Daring Club Motema Pembe, leader du site, recevra MK et V-Club SA croisera le fer avec Rojolu. Lancement hier à Goma de la campagne non au viol. La ministre provinciale du genre rappelle la population de sa juridiction à s'approprier cette campagne pour que le Nord Kivu migre de la capitale mondiale des viols à la capitale mondiale au non au viol. 24 octobre 1945, 24 octobre 2015, 70 ans jour pour jour de la création des Nations Unies. Une ONU forte pour un monde meilleur, c'est le thème retenu. À Kinshasa, la journée a été célébrée hier sous la pluie. Les Nations Unies et ses agences travaillent en parfaite collaboration avec les autorités congolaises en vue de consolider la paix en RDC. 70 ans de l'Organisation des Nations Unies. L'événement a vécu hier, vendredi, à Kinshasa, la RDC, pays membre de l'Organisation des Nations Unies, compte le plus grand nombre des fonctionnaires des Nations Unies dans le monde, avec plus de 20 000 civils comme militaires œuvrant pour la stabilisation de la RDC. Des chiffres rappelés au public lors de cette célébration. Christian Elongo. Nonobstant les averses de cet avant-midi dans la ville-province de Kinshasa, la représentation de l'ONU en RDC a célébré ce vendredi le 70e anniversaire de la création de l'ONU. Une cérémonie qui a débuté avec la lecture du message de Ban Ki-moon par Mamadou Diallo, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Le monde fait face à de nombreuses crises et l'action internationale collective a malheureusement ses limites. Néanmoins, aucun pays ni organisme ne peut seul relever les défis d'aujourd'hui. Les valeurs intemporelles de la Charte des Nations Unies doivent continuer de nous guider. Notre objectif commun, c'est d'unir nos forces pour servir nous, les peuples du monde. L'ONU et la RDC, une relation qui dure depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. En ces jours, plus de 20 000 hommes et femmes travaillent en RDC sous la bannière de l'ONU. Le renforcement de cette coopération s'avère donc nécessaire. Plus que jamais, notre mission est celle d'aider les autorités congolaises à stabiliser la RDC. C'est la mission que nous a confiée la communauté internationale. Soutenir l'effort du gouvernement congolais sur tous les plans. Depuis mon arrivée ici en RDC il y a quelques mois, je me suis rendu dans plusieurs localités de la RDC, de Shabunda à Kamongo, à Veba, jusqu'à Dungu et Kotokoli. Les résultats de notre étroite collaboration sur le terrain sont clairs. C'est l'heure maintenant de renforcer cette collaboration pour une paix et une stabilité durable en la RDC. 70 ans après sa création, les Nations Unies font aujourd'hui face à d'autres défis pour la sécurisation de la planète. Si lors de sa création, l'Organisation des Nations Unies était consacrée à la promotion de la paix entre les nations, en évitant la survenance des guerres entre États, depuis lors, les menaces auxquelles le monde est confronté sont d'une autre nature. Maintenant, la paix n'est plus nécessairement menacée par des États, mais par des hordes de barbares d'un type nouveau qui créent désolation, destruction, exode de peuples à travers le monde. J'ai cité les terroristes et leur terrorisme qui ne respectent aucun code, aucune réglementation internationale, aucune vie humaine. Le 24 octobre est célébré comme journée de l'ONU dans 193 États membres qui composent cette organisation, et cela depuis 1948. Pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique, qui sont également membres de l'ONU, promettent de soutenir les forces de l'ONU en RDC, promesse faite par la sous-secrétaire d'État américain à la sécurité civile et aux droits de l'homme. Sarah Sawel est arrivée hier à Beni, au Nord Kivu, accompagnée d'une forte délégation des officiels américains. Erika Smissi.
Selon le bureau de l'information publique de la MONUSCO Béni, Sarah Sawel a rencontré le maire de Béni, président du comité urbain de sécurité, le responsable de la MONUSCO et les commandants du secteur opérationnel Grand Nord et Soukoula 1. D'après les mêmes sources, elle a témoigné son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux forces de la MONUSCO dans la lutte contre l'insécurité caractérisée par des tueries et massacres des civils dans la zone. Avant de quitter cette région ensanglantée, elle a annoncé avoir pris acte des efforts fournis par la MONUSCO aux côtés des forces et services de sécurité. Elle a par ailleurs ému le vœu de voir la reprise de la coopération entre les forces de la MONUSCO et les FARDC en vue de pacifier la région à travers la brigade d'intervention. Elle est arrivée accompagnée de plusieurs officiels américains dans le cadre de pouvoir renforcer davantage la collaboration entre les États-Unis et la RDC. La délégation envisageait prendre langue avec les composantes de la société civile afin de trouver leur appréhension sur la situation sécuritaire, mais la rencontre n'a pas pu avoir lieu pour des raisons inconnues. La délégation est arrivée à Béni pendant que toutes les couches ne jurent que par la mise en déroute totale de la nébuleuse ADEF, qui n'a que fait endeuiller la région de Béni d'une manière successive une année durant. Poursuite à Dakar, au Sénégal, du forum sur la transformation de l'agriculture africaine. La RDC prend part à ses assises dont les thèmes tournent autour du marketing et de l'agro-industrie. Plus d'explications dans ce reportage. L'agro-industriel, un domaine présenté comme l'un des secteurs dans lequel réside l'avenir radieux de la RDC et de toute l'Afrique. Ce forum de Dakar sur la transformation de l'agriculture africaine offre l'occasion à chaque pays participant de vendre une image positive pour attirer plus d'investissements dans les secteurs agricoles. Conduite par le chef du gouvernement, la délégation congolaise n'a pas manqué de présenter les avancées enregistrées par la RDC. Exercice auquel s'est livré également le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Nous venons de mettre en place, d'ici mi-juin 2016, notre usine de production des intrants agricoles sera opérationnelle pour diminuer les coûts de production. Les coopératives agricoles fonctionnent dans un système de partenariat public-privé où l'État congolais ne prend que 20% dans ce genre de participation. C'est ainsi que dans ce genre de forum, nous demandons à la BAD qu'il soit notre partenaire pour appuyer ce partenariat public-privé afin que nous puissions augmenter la production et satisfaire notre marché intérieur. Des assises de 3 jours qui permettront de dégager les points forts et faibles en vue de relever le défi lié non seulement à la sous-alimentation, mais aussi à l'émergence du continent. Écho des partis politiques, le nouveau secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie poursuit avec ses activités de redynamisation du parti. Henri Mova Sakani est à l'étape de Kalemi dans l'ex-Katanga. Bien avant cette ville, Henri Mova a présidé la cérémonie de remise des cartes biométriques. Notables, fédéraux, membres du gouvernement provincial, personne n'a voulu passer à côté de cette opération d'identification de membres du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Une opportunité offerte à tous les militantes et militants du Grand Katanga pour non seulement confirmer leur soutien à l'autorité morale du parti, mais aussi exprimer la fierté d'appartenir à la vision péperdienne. Pour prêcher par l'exemple, le secrétaire exécutif fédéral a donné le temps en se faisant capturer en premier. Ensuite est venu le tour de l'ancien gouverneur du Katanga, Urbain Kisula, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, le ministre provincial de la Santé publique, Augustin Ilunga, puis les députés provinciaux venus de tout le coin de la province, ainsi que plusieurs autres militants. Une activité organisée sous l'impulsion du secrétaire général Henri Mova Sakani, dans le cadre de son périple de redynamisation du parti amorcé dans la province cuipifère de la République démocratique du Congo. À Goma, dans le Nord Kivu, par contre, le gouvernement provincial a lancé hier la campagne Non au viol, occasion pour la ministre provinciale du genre, Adèle Bazizane, d'appeler la population à s'approprier cette campagne pour changer l'image de la province. Patrick Sialouha. C'est par une sensibilisation auprès de différentes couches de la population, telles que les taximens moto et les marchands du marché central de Goma, qu'une équipe de volontaires de la structure Optimum a lancé cette campagne Non au viol.
Une sensibilisation faite image d'illustration à l'appui pour dénoncer les viols. Le message atteint la population, on voit l'engouement des gens autour de l'activité. Tout le monde s'intéresse à l'activité. Donc, le message, c'était un point essentiel, le message atteint la cible. Dans son message en marge de ce lancement, la ministre provinciale du genre a appelé la population à s'approprier cette campagne pour changer la tendance du Nord Kivu, capitale mondiale des viols, à une province au viol zéro. Au niveau de notre province, le Nord Kivu, il existe un comité sectoriel de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre qui a permis la mise en place des mécanismes de coordination des intervenants et des interventions dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre à tous les niveaux. Fort est de constater que malgré l'engagement du gouvernement de la RDC et de l'implication de plusieurs acteurs dans la lutte contre ces fléaux, les cas de violence sont toujours rapportés jusqu'à ce jour. À titre exemplatif, nous pouvons citer en 2014, 5365 cas rapportés, dont 4365 cas d'incidents. Et les documentations sont toujours en cours pour l'année 2015. C'est pour cette raison que la province, en collaboration avec le bureau du représentant personnel du chef de l'État en matière de violences sexuelles et de la lutte contre le recrutement des enfants au sein des groupes armés, lance les activités marquant la campagne dénommée Non au viol, briser les silences, afin de sensibiliser la population du Nord Kivu sur l'ampleur de violences sexuelles et faire de la lutte contre ces fléaux une affaire de tous. 2 numéros verts ont été donnés à la population pour la dénonciation des différents cas de viol d'un milieu à un autre, conformément à l'engagement du gouvernement congolais. Retour à Kinshasa pour parler des avantages de la contraception. La sensibilisation se poursuit, vous le savez, et nous vous proposons dans cette optique ce dossier de la rédaction. Grossesse, naissance, croissance, ainsi va le cycle de la vie. Et pour réussir harmonieusement ces stades vitaux, il s'avère impérieux de faire une bonne planification. Domaine très important pour le bien-être d'une personne à l'âge de procréer et pour le développement de la société. Ainsi, les naissances désirables autant voulues sont des atouts pour qu'aucune femme n'ait perde la vie lors de l'enfantement. Mais à une condition qu'elle opte après consultation pour une méthodologie parmi les moyens contraceptifs disponibles. Au centre Bongisa Libota, dans la commune de Kalamou, c'est une rencontre régulière des femmes. Elles viennent se faire consulter pour des problèmes de santé sexuelle et de la reproduction. Des consultations que fait aussi cette femme, mère de 3 enfants, qui voudrait, elle, bénéficier des avantages de la contraception. Lorsque je suis arrivée dans ce centre, on m'a demandé de faire un test de grossesse dont les résultats étaient négatifs. J'ai aussi reçu des explications sur les méthodes contraceptives. J'ai choisi l'implant pour une durée de 5 ans. Je suis mariée et mère de 3 enfants, mais l'écart entre mon 2e et 3e enfant était très court et cela m'a poussée à planifier pour me permettre de faire autre chose. Des méthodes dont la plupart sont réversibles, mais le choix d'une contraception devrait se faire au-delà des préjugés. J'ai reçu des conseils de l'infirmière sur les méthodes contraceptives. J'ai porté mon choix sur l'implant de 7 ans parce que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas d'inconvénient. Le début a été pénible pour moi, mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec. Il faut dire qu'à un certain moment, j'ai craigné des probables effets négatifs, mais les examens d'échographie n'ont rien relevé dans ce sens. Par conséquent, je vous rassure que tout va bien. Les non-plats, c'est pour 7 ans. Donc la femme a fait avec ça 7 ans. Et aujourd'hui, elle est venue pour qu'on retire. Bon, elle voulait une autre méthode. C'est pourquoi qu'elle veut. D'abord, elle va causer avec son mari
Et puis après, elle va. Celle que je venais de retirer, c'est 6 tiges. Les Norplas, c'est 6 tiges. Donc ça prend quand même un peu du temps. Ça peut prendre, tout au plus 30 minutes, ça va. Une bonne contraception, selon la durée et le choix, se fait en accord et en harmonie avec le système organique du corps de la femme. Elle fait d'abord son test. Le test est négatif. Et que nous n'avons pas nous n'avons pas tenu compte du jour qu'elle a eu le rapport sexuel. Tout ça, ça compte. Or, le rapport sexuel, le test de grossesse, s'il faut le faire et avoir un très bon résultat, il faut attendre au moins tout au plus 2 semaines après le rapport sexuel. C'est à ce moment-là que vous avez un bon résultat. Mais s'il s'avère que la femme, elle peut être aussi muette sans pour autant nous dire qu'elle a eu des rapports sexuels, et nous faisons notre test et que le test est négatif, et nous insérons l'implant, vous remarquerez la femme revenir après, non, je n'ai pas vu de règles. Quand une femme vous dit qu'elle n'a pas eu ses règles, il est censé de faire encore le test des grossesses. Nous faisons le test des grossesses, à ces moments-là, vous remarquerez que la femme est enceinte. La planification familiale demeure un indicateur efficace de la sexualité responsable. Il est donc conseillé aux femmes d'approcher les services de planning familial afin de bénéficier des informations et conseils utiles pour une bonne prise en charge. Jeu de hasard sourit très bien, de belle manière à un compatriote. Ce citoyen congolais a amassé une importante somme d'argent lors du tirage du Super Jackpot 4 organisé par la société Premier Game le 21 octobre dernier. Félicitations, M. Bachim. La joie sur le visage de cet homme, aventurier d'un jour devenu gagnant du jour. Ce conducteur de véhicule rafle la mise de 13 millions de francs congolais du Super Jackpot à ce tirage après avoir parié sur 4 chiffres à 300 francs congolais. J'ai joué, le résultat était en ma faveur, j'ai gagné 13 millions de francs congolais. C'est un jeu, je me suis concentré une fois, j'ai joué une fois et je l'ai gagné. Le nouveau millionnaire en francs congolais tient à tirer davantage profit de son butin. Avec cette moisson, il rêve désormais de s'offrir une carrière d'entrepreneur. Grâce à la société de loterie Premier Gamme, plusieurs Congolais, à l'instar de ce conducteur, peuvent voir leur vie basculer en un clin d'œil. Sport, l'INAFoot, 7e journée, Racing Club de Kinshasa ouvre le bal cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule. En première explication du site ouest contre le Shark 11, le Sporting Club Rojolou en découdra avec V-Club SA en seconde rencontre. En cas de victoire, les Dauphins Noirs tenteront de se rapprocher du leader du DCMP qui lui offrira son hospitalité au MK en 3e rencontre. Et puis les résultats de la 7e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le FC Renaissance a enregistré hier sa première défaite de la saison face à l'AC Sodigraphe au stade Père Raphaël de la Kétule. Score final 1-2. Kazadi pour le FC Renaissance du Congo a ouvert la marque à la 40e minute de jeu et Pépé égalise à la 71e minute pour l'AS Sodigraphe et Mavakala alourdit la marque à la 83e minute. Il faut noter que Kalombo Diba alias Milimo a raté un penalty pour FC Renaissance du Congo. Il reste tout de même en tête du championnat avec 18 points, suivi de JSK avec 13 points. FC System et FC Nzakimona partagent 10 points en ex-aequo et l'AC Rangers avec 8 points. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision. Bon week-end à tous.
aussi avec B1, notre radio 87.8 MHz. B1 FM, l'excellence.